Élisabeth Lévy, née le 16 février 1964 à Marseille, en France, est une journaliste, commentatrice et écrivaine renommée, connue pour ses opinions acerbes et son rôle de rédactrice en chef du magazine Causeur. Au cours d'une vie jalonnée de controverses et de succès, sa plus grande tristesse fut la perte de son père bien-aimé, décédé subitement d'une crise cardiaque alors qu'elle n'avait que 25 ans. Le père d'Élisabeth, un médecin juif d'origine tunisienne, a profondément influencé sa pensée et sa personnalité. Il était non seulement un père dévoué, mais aussi une source d'inspiration, l'encourageant à poursuivre ses études et à défendre ses convictions. Son décès en 1989, alors qu'elle en était au début de sa carrière de journaliste, a laissé un vide incommensurable dans son âme. La disparition soudaine de son père a plongé Élisabeth dans une dépression durable. Elle a un jour confié que, dans les mois qui ont suivi les funérailles, elle s'asseyait souvent seule dans son petit appartement parisien, regardant des photos de famille et pleurant, submergée par le chagrin. Son père l'avait toujours soutenue dans les débats politiques et culturels houleux, et la perte de son compagnon spirituel lui donnait le sentiment d'avoir été dépouillée d'une partie d'elle-même. Cette douleur était aggravée par le regret de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son père durant ces dernières années. Occupée à bâtir sa carrière à Paris, ses visites à Marseille se faisaient plus rares, et elle se reprochait souvent de ne pas avoir dit à son père qu'elle l'aimait davantage. Cette tristesse ne fut pas seulement une perte personnelle, elle affecta aussi la vision d'Élisabeth sur le monde. Elle commença à s'interroger sur le sens de la vie et son rôle dans la société, ce qui la poussa à se consacrer davantage au journalisme, utilisant sa plume comme un moyen d'honnêteté pour honorer les valeurs que son père lui avait inculquées: l'honnêteté, le courage et l'amour du savoir. Bien que la douleur de la perte de son père ne se soit jamais vraiment apaisée, elle forgea Élisabeth en une femme plus forte, déterminée à vivre une vie pleine de sens et à laisser sa marque dans le domaine qui la passionnait. Le parcours d'Élisabeth Lévy est une longue histoire de persévérance, de talent et de capacité à affronter les controverses du monde du journalisme français. Née à Marseille, dans une famille juive tunisienne, Élisabeth a grandi dans un environnement propice à l'apprentissage et au débat. Après des études de philosophie à l'université Paris-Sorbonne, elle a débuté sa carrière de journaliste à la fin des années 1980, travaillant pour des journaux comme Libération et Le Figaro. Ses premières années n'ont pas été faciles, car elle a dû faire face à une concurrence féroce dans la presse parisienne, où les jeunes journalistes étaient souvent éclipsés par des noms établis. Élisabeth travaillait jour et nuit, écrivant de petites chroniques et participant à des interviews tendues, ressentant souvent la pression de faire ses preuves dans un environnement largement dominé par les hommes. En 1998, Élisabeth a rejoint l'équipe d'Europe 1, où elle a commencé à se faire un nom comme commentatrice politique. Son style percutant et sans complexe, ainsi que sa profonde compréhension de la culture et de la politique française, lui ont permis de captiver son public. Cependant, ses opinions franches sur des questions telles que l'immigration, l'identité nationale et la liberté d'expression suscitaient souvent des débats houleux. Après des émissions comme On n'est pas couché, elle recevait parfois un flot de lettres de lecteurs, allant des éloges aux critiques acerbes. Ces moments la laissaient seule, plongée dans le deuil, se sentant incomprise et isolée, mais elle se rappelait toujours que défendre ses opinions faisait partie de son devoir de journaliste. Une étape importante dans la carrière d'Élisabeth fut la création du magazine Causeur en 2007. Souhaitant créer un espace de débat libre et honnête, elle y consacra tout son cœur et ses ressources personnelles. Causeur devint rapidement une voix unique dans la presse française, attirant les lecteurs par son écriture incisive et ses opinions qui n'hésitèrent pas à remettre en question les idées reçues. Diriger un magazine indépendant, cependant, n'était pas chose aisée. Élisabeth dut faire face à des difficultés financières, à la pression des annonceurs et à la concurrence des grands journaux. Il y avait des nuits où elle était assise dans le bureau de Causeur en pleurs, s'inquiétant de l'avenir du magazine, se demandant si elle aurait la force de continuer.
Sa persévérance fut cependant récompensée. Causeur devint l'un des magazines les plus influents auprès des intellectuels français, avec un lectorat croissant. Élisabeth a également connu le succès en tant qu'auteur. Son livre « Les Maîtres censeurs », publié en 2002, a été salué pour son analyse percutante de la censure dans les médias français. Cet ouvrage, ainsi que d'autres comme La gauche contre le réel, a consolidé son statut de penseuse, défiant l'opinion publique. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. Une émission de télévision qu'elle co-animait sur France 2 en 2010 a été annulée après une saison en raison de faibles audiences. Un échec qui l'a laissée frustrée et en proie au doute. Ces échecs, bien que douloureux, lui ont appris la patience et l'apprentissage continu, ce qui l'a aidé à construire une carrière plus durable. L'une des fins les plus tristes de la vie d'Élisabeth Lévy a été la rupture d'une amitié de longue date avec une proche collègue d'Europe 1, qu'elle considérait comme une sœur. Cette amie, journaliste reconnue dans les médias français, avait accompagné Élisabeth au début de sa carrière, partageant ses rêves et ses ambitions. Elles travaillaient souvent ensemble sur des émissions de radio, se soutenaient mutuellement lors des débats et surmontaient ensemble les pressions du journalisme. Cependant, en 2015, un grave désaccord politique a donné lieu à une violente dispute qui a mis fin à leur relation. L'amie a publiquement critiqué Élisabeth dans un article, l'accusant d'avoir des opinions extrémistes, ce qu'Élisabeth a vécu comme une profonde trahison. Cette perte a laissé une profonde blessure au cœur d'Élisabeth. Elle a confié que la perte d'une amie proche, qui la connaissait mieux que quiconque, avait été aussi douloureuse que celle de son père. Dans les mois qui ont suivi, elle s'est souvent sentie seule, surtout face aux critiques publiques sur ses opinions. Il y avait des soirs où elle était assise dans le bureau de causeur, regardant de vieilles photos d'elle et de son amie, en pleurs, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour préserver leur amitié. Bien qu'elle n'ait jamais parlé publiquement de l'incident, la tristesse a affecté sa façon d'aborder ses relations futures, la rendant plus prudente quant à ses échanges avec ses collègues. Cette triste fin fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un rappel du prix à payer pour défendre ses convictions. Élisabeth comprit que défendre ses convictions s'accompagnait souvent d'isolement, mais elle choisit de poursuivre son chemin. Cette douleur s'inscrivit dans son parcours, la motivant à écrire des articles plus approfondis sur la polarisation de la société et l'importance du dialogue, même en cas de profond désaccord. L'amour et le mariage furent pour Élisabeth Lévy un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur, de difficultés et de profonde tristesse. Élisabeth épousa un universitaire français, rencontré lors d'un colloque de philosophie à Paris en 1995. Leur relation débuta par des conversations animées sur la philosophie, la politique et la littérature, et se transforma rapidement en un amour profond. Ils partageaient une passion pour la connaissance et un engagement pour la défense des valeurs libérales, ce qui créa un lien fort. Ils se marièrent en 1998 lors d'une cérémonie simple à Marseille, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Leur mariage fut initialement rempli de joie, avec de longues soirées à discuter de questions sociales et des voyages en Italie et en Grèce pour découvrir leur patrimoine culturel. Cependant, le mariage d'Élisabeth a dû faire face à de nombreuses difficultés, notamment à mesure que sa carrière prenait de l'ampleur. La direction de Causeur et ses apparitions dans des émissions de télévision l'ont éloignée de chez elle, ce qui a créé un éloignement. Son mari, bien que soutenant sa carrière, se sentait parfois éclipsé par sa célébrité et son emploi du temps chargé. Il y eut des périodes de tension, où ils se disputaient sur la priorité à donner à la famille ou au travail, laissant Élisabeth dans un sentiment de culpabilité et d'impuissance. L'une des plus grandes tristesses de son mariage fut leur décision de ne pas avoir d'enfant, un choix qu'elle a regretté plus tard. Elle pleurait en pensant aux occasions manquées de fonder une famille complète, surtout en voyant des amis proches avoir des enfants et savourer la joie d'être parents. Malgré les difficultés, Élisabeth et son mari ont maintenu une relation fondée sur le respect et la compréhension.
Ils ont appris à prendre du temps l'un pour l'autre, des dîners tranquilles à la maison, aux courtes escapades pour se retrouver. Élisabeth a déclaré que son mari était son meilleur compagnon, lui remontant le moral dans les moments difficiles, comme la perte de son père ou face aux vives critiques publiques. Bien que non dénué de tristesse, leur mariage témoigne de la puissance de l'amour et de l'engagement, aidant Élisabeth à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Tout au long de son illustre carrière, Élisabeth Lévy a gardé un secret profond, dont même ses proches n'étaient pas pleinement conscients. Elle a lutté contre l'alcoolisme durant ses premières années à Paris. Lorsqu'elle a commencé à travailler pour Libération à la fin des années 1980, la pression de faire ses preuves dans un environnement extrêmement compétitif, combinée au chagrin de la perte de son père, l'a conduite à se tourner vers l'alcool pour évacuer le stress. Le soir, après de longues journées de travail, elle buvait souvent seule dans son petit appartement pour tenter d'apaiser ses émotions négatives. Cette habitude s'est progressivement transformée en addiction, affectant sa santé et sa capacité de concentration. Élisabeth gardait ce secret par crainte que le révéler ne nuise à son image de journaliste forte et indépendante. Elle craignait que ses collègues et le public ne la jugent faible, ce qui pourrait ruiner sa carrière naissante. Dans ces moments de solitude, elle éprouvait des sentiments de culpabilité et de honte, mais elle n'avait personne avec qui les partager. Finalement, avec le soutien d'une amie proche, elle a suivi un programme de désintoxication discret en 1992. Ce processus a duré près d'un an, ponctué de séances de thérapie et de longues journées d'introspection. Elle a appris à remplacer sa consommation d'alcool par des activités plus saines, comme la tenue d'un journal et le jogging, et a progressivement retrouvé un équilibre dans sa vie. Ce secret a façonné la façon dont Élisabeth a affronté ses difficultés ultérieures. Elle a pris davantage conscience de sa santé mentale et physique et a partagé plus ouvertement ses leçons de vie avec ses lecteurs grâce à ses articles dans Causeur. Bien qu'elle n'ait jamais parlé publiquement de ses difficultés, elle y a fait allusion dans plusieurs articles, soulignant l'importance de demander de l'aide en cas de besoin. Ce secret, bien que caché, est un élément important du parcours d'Élisabeth, démontrant sa capacité à surmonter ses faiblesses et à devenir une journaliste plus performante. Élisabeth Lévy s'est toujours fixé des objectifs professionnels ambitieux, avec le désir non seulement de devenir une excellente journaliste, mais aussi d'influer sur le débat public en France. L'une de ses plus grandes réussites a été de faire de Causeur un magazine indépendant, jouissant d'une forte influence dans la presse française. Lorsqu'elle a fondé Causeur en 2007, elle souhaitait créer un espace de libre débat où différentes opinions pourraient s'exprimer sans censure. La transformation de Causeur, d'une petite idée en un magazine au lectorat important, dont les articles sont largement cités par les intellectuels, est le fruit d'années de travail acharné, travaillant souvent tard le soir pour éditer les articles et gérer l'équipe. Elle a également travaillé dur pour s'imposer comme une penseuse influente. Des ouvrages tels que Les maîtres censeurs et La gauche contre le réel témoignent de son assiduité à analyser des questions sociales et politiques complexes. Elle a souhaité écrire des ouvrages non seulement érudits, mais aussi touchants, encourageant les lecteurs à approfondir leurs réflexions sur des questions telles que la liberté d'expression et l'identité nationale. Être invité à intervenir lors de conférences internationales, comme le Forum sur la liberté d'expression à Bruxelles en 2018, est une réussite dont elle est fière, car elle a eu l'occasion de faire connaître son point de vue au monde entier. Élisabeth s'est également attachée à honorer l'héritage de son père par son œuvre. Juive tunisienne, elle souhaite que ses écrits et ses commentaires reflètent la fierté de son héritage et le respect des valeurs multiculturelles. Elle s'implique dans des actions caritatives en faveur de la communauté juive française, notamment dans des programmes éducatifs pour les enfants, afin de rendre hommage à ses parents. Ces efforts, bien que parfois difficiles en raison des pressions financières et des critiques publiques, ont permis à Élisabeth de se bâtir une carrière admirable, marquant son empreinte non seulement dans le journalisme,
mais aussi dans la promotion du dialogue et de la compréhension au sein de la société. La famille a toujours été un pilier important dans la vie d'Élisabeth Lévy, notamment lorsqu'elle a dû affronter ses plus grands chagrins, comme la mort de son père et l'alcoolisme au début de sa carrière. Élevée dans une famille juive tunisienne à Marseille, Élisabeth a été élevée par sa mère, professeure de lettres, et son jeune frère, avocat. Après la mort de son père, sa famille est devenue sa plus grande source de réconfort, l'aidant à traverser les moments difficiles et à façonner sa façon d'affronter les épreuves de la vie. Leur regard sur le chagrin d'Élisabeth a toujours été empreint d'empathie, de fierté et de soutien inconditionnel, l'aidant à trouver la force de poursuivre son chemin. La mère d'Élisabeth, qui avait souffert de la perte de son mari, comprenait l'impact de la mort de son père sur sa fille. Elle rappelait souvent à Élisabeth que la tristesse faisait partie intégrante de la vie et que son père serait fier de ce qu'elle avait accompli. Lorsqu'Élisabeth a lutté contre l'alcoolisme, sa mère a été la première à en remarquer les signes et l'a encouragée à demander de l'aide. Elle passait beaucoup de temps avec Élisabeth, organisant des soirées familiales à Marseille pour l'aider à se sentir aimée et proche. Pour sa mère, la tristesse d'Élisabeth était un défi qui l'a aidée à grandir, et elle était toujours fière de la résilience de sa fille face à cette épreuve. Le frère cadet d'Élisabeth, avocat à la personnalité calme, était l'un de ses plus proches confidents. Il comprenait que la perte de son père et les pressions liées à sa carrière de journaliste avaient parfois laissé Élisabeth seule et épuisée. Lorsqu'elle a traversé une dispute qui a entraîné la rupture d'une amitié profonde en 2015, son frère était là pour l'écouter et l'encourager à continuer de défendre ses opinions. Il lui rendait régulièrement visite à Paris, organisant des dîners pour l'aider à se détendre et à oublier le stress. Pour son frère, la tristesse d'Élisabeth témoignait de son courage et il était toujours là pour lui rappeler la valeur de la famille. La famille Lévy ne voyait pas la tristesse d'Élisabeth comme un signe de faiblesse, mais comme des tournants qui ont fait d'elle une journaliste et une penseuse plus forte. Le soutien inconditionnel de sa mère et de son frère, de longues conversations à des voyages à Marseille pour rendre hommage à leur père, aida Élisabeth à traverser les moments les plus difficiles. Ils lui rappelèrent toujours qu'elle n'était jamais seule et que l'amour de sa famille était sa plus grande force pour poursuivre sa passion et mener une vie pleine de sens. La fin la plus triste de la vie d'Élisabeth Lévy fut l'isolement qu'elle ressentit ces dernières années, lorsque ses opinions franches sur des sujets tels que l'immigration et la liberté d'expression lui valaient de vives critiques de la part du public et de ses collègues. Journaliste défendant la liberté d'expression et remettant en question les idées reçues, Élisabeth fut souvent qualifiée de réactionnaire ou d'extrême droite par certains critiques, bien qu'elle ait toujours insisté sur le fait qu'elle ne recherchait que l'honnêteté dans le débat. Cet isolement s'est accentué après un commentaire controversé dans Causeur en 2023, lorsqu'elle a été publiquement critiquée dans les médias par un groupe de journalistes et d'intellectuels, entraînant la perte de plusieurs relations professionnelles importantes. Cette douleur a laissé à Élisabeth un sentiment d'aliénation sociale, un sentiment qu'elle avait déjà éprouvé lors de la perte de son père et d'un ami proche. Elle restait souvent seule dans le bureau de Causeur, lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et pleurant, se sentant incomprise. Habituée à la controverse, cet isolement l'a amenée à se demander si le chemin qu'elle avait choisi en valait la peine. Certains soirs, lorsqu'elle rentrait dans son appartement parisien, regardait des photos de famille et ressentait une profonde tristesse, non seulement à cause des critiques, mais aussi parce qu'elle avait l'impression de ne plus pouvoir communiquer avec ses anciens collègues proches. Pourtant, Élisabeth ne s'est pas laissée abattre par cette tristesse. Elle a continué à écrire, à argumenter et à diriger Causeur, convaincue que l'honnêteté et le dialogue sont des valeurs qui méritent d'être défendues. Sa famille et ses amis proches sont devenus une grande source de réconfort, l'aidant à trouver la force de continuer. Bien que cette fin ait été douloureuse, elle faisait aussi partie du parcours d'Élisabeth, lui rappelant l'importance d'être fidèle à elle-même, même lorsque cela signifiait
affronter la solitude, affronter la solitude, affronter la solitude.